chapitre de ce journal, pour marquer son engagement dans l'éducation nationale, le maire Jean-Marc Yassé était aux côtés des élèves et des responsables de l'établissement primaire EPP Angré 1 lors du traditionnel salut aux couleurs. Il en a profité pour faire des dons. L'école primaire Cocody Est a procédé à l'inauguration de sa cantine scolaire ainsi que de ses nouvelles infrastructures sanitaires. Ces travaux sont un don de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous parlerons aussi de l'ONG Urgence Solidarité qui a organisé une conférence de presse marquant l'ouverture de la deuxième édition de la Nuit des Contes dans la commune de Yopougon. Et 2 réceptifs hôteliers de la capitale politique ont été remis à titre provisoire à la Direction générale de l'industrie touristique et hôtelière de Côte d'Ivoire. Le point complet dans ce journal. Bienvenue à tous et merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. Le salut aux couleurs, enfant qui ne l'a pas connu, tous sans exception. Et cela se poursuit toujours. L'exercice a été observé à l'école primaire EPP Angré 1 en présence du maire de la commune de Cocody. Jean-Marc Yassé a profité de l'occasion pour faire des dons et envisager une réhabilitation au grand bonheur des bénéficiaires au-delà de l'éducation nationale. Zénab Dosso et Tima Traoré. Il est 8 heures du matin à l'EPP Angré 1 dans la commune de Cocody. Conseillers municipaux, officiers de la gendarmerie nationale, enseignants, élèves et parents d'élèves sont présents à cette cérémonie de salut aux couleurs. Elle est présidée par le maire Jean-Marc Yassé. L'hymne national de la Côte d'Ivoire chanté. Voici le drapeau qui flotte bien attaché au mât de drapeau. À cette cérémonie, le maire a salué les efforts consentis par l'ensemble du corps éducatif de l'école à offrir un enseignement de qualité aux élèves. Par la même occasion, il a signifié que la base de l'éducation vient des établissements primaires, lui-même fils d'institutrice. Réinculquer à nos enfants et à toute la population de Cocody le respect du drapeau, l'honneur du drapeau. C'est tout. C'est un acte de civisme, un acte citoyen, républicain, et nous sommes fiers de pouvoir passer dans toutes les écoles de Cocody. Donc merci à vous de pouvoir retransmettre et de préparer toutes les autres écoles pour leur dire que nous arrivons, pour voir si les uns et les autres sont dans les mêmes conditions. Si je pensais qu'il n'y avait pas les doléances, là, avoir peur. Donc je prends les doléances et le conseil et moi-même, nous allons faire en sorte de pouvoir rentrer dans le cadre, mettre dans le programme triennal et dans le budget pour que nous puissions réagir au fur et à mesure pour la remise en état de certaines écoles. Au nom de toute la communauté éducative, la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 1 a exprimé sa satisfaction d'accueillir le maire et avoir des réponses aux besoins formulés en faveur des enfants. Autant pour les enfants, les parents d'élèves et mes collaborateurs enseignants, nous sommes très heureux ce matin de l'accueillir dans le groupe scolaire. C'est vraiment un accompagnement pour inculquer le civisme à nos enfants. La cérémonie de salut aux couleurs a pris fin par une visite de classe dans une ambiance bon enfant. Restons toujours dans le monde de l'éducation nationale et cette fois parlons de cantine scolaire. L'école primaire Cocody Est a procédé à l'inauguration de sa cantine ainsi que de ses nouvelles infrastructures sanitaires. Ces travaux sont un don de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours qui a voulu manifester son engagement à soutenir la formation et l'apprentissage sur les jeunes. C'était ce lundi au sein de l'établissement. Aller au petit coin ne devrait plus être problématique pour les élèves de l'école primaire Cocody S4 qui vient de bénéficier de nouvelles infrastructures sanitaires. Ce sont 6 latrines modernes, dont 3 pour les filles et 3 autres pour les garçons, qui ont été livrées à l'établissement. Après les latrines, ce fut le tour de la cantine scolaire flambant neuve, construite au sein de l'école, d'être inaugurée. Ces travaux de construction et de réhabilitation qui se sont étendus jusqu'aux salles de classe sont un don de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, dont les efforts ont été salués par une délégation du ministère de l'Éducation nationale. Au fur et à mesure que nous appliquons la scolarisation obligatoire, il va sans dire que nos besoins en infrastructure
s'accroisse. Donc ce don de 12 classes réhabilitées avec des toilettes comportant 6 latrines, 3 pour les jeunes filles et 3 pour les jeunes garçons, et une cantine en plus, viennent vraiment nous soulager un tant soit peu par rapport aux besoins que nous avons exprimés en début d'année à notre ministre des tutelles. Quant à l'organisation bienfaitrice, ce don est pour elle un moyen de positionner le savoir au cœur de ses centres d'intérêt en facilitant l'apprentissage chez les plus jeunes, en les dotant d'un cadre adéquat. La seule raison qui nous motive, c'est que nous ne pouvons pas être dans une classe sans avoir les conditions réunies. Et donc quand les enfants sont dans de très bonnes conditions, pour ne pas dire avec un corps sain, nous avons un esprit sain, ils sont disposés à mieux apprendre. Et cela leur permet d'avoir des résultats plus positifs. Et donc avoir des conditions de travail adéquates permettront aux enfants de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Notons que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est une organisation chrétienne. En plus d'œuvrer pour l'expansion d'un message d'amour et de paix, elle entend continuer de mener ses actions sociales pour le bien-être des communautés. Entre éducation et culture, il n'y a qu'un pas. Le vendredi dernier, l'ONG Urgence Solidarité a organisé une conférence de presse marquant l'ouverture de la 2e édition de la Nuit des Contes dans la commune de Yopougon. Cette année, la Nuit des Contes se tiendra le 6 avril à Yopougon sous le thème « Racontons notre histoire pour préserver notre héritage culturel ». Cet événement a pour objectif de promouvoir la culture africaine en général et celle du peuple Lobi en particulier. Nous témoigne Sandrine Kwame, Richard Akeke, commenté par Mon Désir Nascimento. Des mets et des danses traditionnelles issues du répertoire culturel Lobi. Voici un avant-goût de ce qui sera à l'honneur à la 2e édition de la Nuit des Contes. L'annonce de l'événement culturel s'est effectuée à la conférence de presse animée par les membres de l'ONG Urgence Solidarité. Ce rendez-vous sera l'occasion de célébrer l'art ancestral de la narration et de transmettre les histoires traditionnelles de génération en génération. Les initiateurs ont souligné l'importance de préserver et de valoriser le patrimoine culturel africain en mettant en évidence l'histoire et les traditions du peuple Lobi. Il y a des professionnels du conte qui ont bien voulu nous accompagner à cette édition. La particularité déjà, c'est les conteurs, ce sont des conteurs professionnels qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Cette année, on aura des conteurs professionnels qui font de ça leur métier, qui s'y connaissent mieux que nous, qui seront là. Mais mieux, à la journée de demain déjà, à partir de 16h, vous verrez des expositions d'objets d'art traditionnels Lobi qui seront en vente. Et une panoplie. Après donc les contes, vous verrez justement la prestation, un concert géant avec les artistes qui seront là pour nous soutenir. Pour nous autres qui avons fait un peu le village, on revit en fait un passé que nous avons caressé. Parce que quand vous revenez des travaux champêtres et que après un bon dîner à la belle lune, c'est ça non? Comme on le dit. Voilà, donc à la belle étoile. Donc les parents nous racontaient un peu ces contes, tout ça qui ont bercé notre enfance. Je pense que c'est merveilleux qu'ils viennent écouter. Visant à préserver et promouvoir le riche héritage culturel de l'Afrique en mettant en avant la culture Lobi, cette 2e édition de la Nuit des Contes attend 1 millier de participants. L'actualité nous emmène à Yamoussoukro. 2 réceptifs hôteliers de la capitale politique ont été remis à titre provisoire à la Direction générale de l'industrie touristique et hôtelière de Côte d'Ivoire après des travaux de réhabilitation et de rénovation. Il s'agit de l'hôtel Le Président et des parlementaires dont les travaux ont été lancés depuis la seconde moitié de l'année 2022 dans le cadre des préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Charles Kouakou, Pierre Tebeu. Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, la remise provisoire des clés a été faite ce mercredi 5 avril 2024 à Yamoussoukro au ministère du Tourisme et des Loisirs agissant dans le projet
de réhabilitation en qualité de maître d'ouvrage aux côtés du Bureau national d'études techniques et de développement BNET avant la réception définitive. Ces deux hôtels sont les plus grands complexes hôteliers de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Ils ont été prévus pour accueillir les équipes et supporters dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. L'État a décidé depuis 2020-2021 de procéder à la rénovation et à la réhabilitation des établissements patrimoine hôteliers de l'État dans le cadre des préparatifs de l'organisation de la CAN 2023. Et donc les travaux ont été lancés véritablement après les études. Les études ont eu lieu entre 2021 et 2022 et les travaux ont été lancés effectivement dans la seconde moitié de l'année 2022. Et les travaux se sont poursuivis pendant toute l'année 2023. Les ouvrages ont été ouverts et donc la CAN a pu se tenir. Mais après cela, il faut revenir donc à la réception des travaux de réhabilitation de ces établissements-là. Et pour le moment, c'est la réception provisoire et c'est comme ça que la démarche se fait dans le cadre de la réhabilitation des ouvrages publics de l'État. Ces deux hôtels font la fierté de la capitale politique ivoirienne. L'hôtel président de Yamoussoukro a été créé depuis 1980 par le président feu Félix Houphouët-Boigny et l'hôtel parlementaire, lui, un peu plus tard, en 2006. Restons toujours à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. La coordinatrice du projet d'appui à la gouvernance pour la délivrance des services, Madeleine Yao, a affiché sa satisfaction dans la mise en œuvre des différents domaines du projet après une mission de vérification, de déploiement effectif du système d'information implémenté afin d'assurer la traçabilité de tous les actes de ressources dans les centres de santé du pays. C'était au centre hospitalier régional de Yamoussoukro, nous témoigne Charles Kouakou. Cette visite de terrain était pour la coordinatrice du projet de programme d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens et sa délégation de vérifier l'opérationnalisation du système d'information hospitalier. Yao Madeleine, la coordinatrice de ce projet, se dit satisfaite. Elle a pu constater que les médecins ont acquis certains réflexes et se sont familiarisés à cet outil. Globalement, nous sommes satisfaits des résultats parce que nous avons vu une administration prête au changement. Une administration qui, petit à petit, s'est appropriée les différents outils que nous avons mis en place. Les patients sont assez satisfaits de ce qui se fait et au niveau financier, les ressources ont commencé à accroître. Cette mission a permis aux chargés du projet de se rendre compte du progrès de la mise en œuvre et aussi des difficultés que rencontrent les patients au sein du centre hospitalier. Il promet d'apporter des améliorations en ce qui concerne l'instabilité de l'électricité et les problèmes d'accès à l'Internet. Nous avons pu nous rendre compte des difficultés, surtout au niveau de la connexion, mais également la disponibilité de certaines ressources humaines, notamment en matière informatique. Nous avons pris bonne note de ces défis et ensemble, avec la coordination du projet, nous allons pouvoir trouver les solutions idoines à ces difficultés. Ce projet rentre dans la vision du président de la République, qui est d'ici 2030 d'avoir zéro papier dans l'administration ivoirienne. Mais aussi s'inscrit dans la vision de M. le ministre, du ministère de la Santé, d'utiliser, comme je disais, les nouveaux outils technologiques pour améliorer la gouvernance et la qualité de la prise en charge des soins des patients. Notons que l'objectif du programme est de renforcer la mobilisation des ressources publiques, l'inclusion financière et les éléments clés de la gestion des ressources publiques en mettant l'accent sur les marchés, l'éducation, la santé et les routes. Et dans le chapitre religion, HEC San Pedro, les auditeurs et les partenaires ont ensemble participé à la rupture collective de jeûne, une occasion pour chrétiens et musulmans de se réunir autour d'une même table dans un esprit de partage et renforcer les liens d'amitié et de fraternité pour une cohésion sociale. Abel Kouao et Djekoul de Silva. C'est dans un esprit de partage et de cohésion sociale que les auditeurs, les étudiants et partenaires musulmans et chrétiens
se sont retrouvés pour la rupture collective du jeûne. Et nous sommes à Balmer, rue La Corniche, non loin des collines Alba, ici au centre des hautes études commerciales de San Pedro. C'est la méditation autour des mets conçus à cette occasion. Alors ça, c'est une activité plus qu'institutionnelle, par la volonté politique du président fondateur, M. Koné Lamang, qui a instauré ça dans toutes les universités. Et ce moment de partage en tant qu'université laïque pour permettre aux auditeurs, aux étudiants, de partager un repas à l'occasion, n'est-ce pas, du mois de Ramadan et du mois de Carême pour les chrétiens. C'est une très belle initiative parce que cela permet à tous les anciens auditeurs et les nouveaux auditeurs de HEC, sans oublier les partenaires, de se rencontrer, échanger et puis faire la rupture du jeûne. Je pense que c'est très bon, c'est à saluer. La rupture collective du jeûne a été un moment de satisfaction pour les participants. Et j'étais très agréablement surpris d'avoir reçu l'invitation pour la rupture collective. Et je pense que c'est un facteur de cohésion, de rassemblement, d'échange. Et là, je suis arrivée, tout se passe très bien, je vois qu'il y a du beau monde. Et j'étais vraiment ravie, puisque moi j'étais en virtuel, de voir des visages des auditeurs que je n'avais pas vraiment rencontrés. Et très bonne initiative. Merci à HEC, merci à sa direction générale. Au terme de la rupture collective du jeûne, Hubert Aka, directeur du Centre des hautes études commerciales de San Pedro, a félicité tous les participants pour leur contribution à la réussite de la soirée. Chaque invité est réparti avec un panier de fruits. Le village de Toro Sangueï, localité située dans la sous-préfecture de Laoudiba, département de Bandoukou, à travers l'association des jeunes Koutrouka et la mutuelle de développement du village, ont organisé la deuxième édition du Koutrouka Festival. Objectif de ce rendez-vous culturel est de faire la promotion de leurs atouts culturels, touristiques et traditionnels. Cet événement a été marqué par la remise d'une ambulance médicalisée au village, offerte par la première dame. Suivant le point complet de Anissé Kouadio. Bienvenue à Toro Sangueï, à plus de 70 km de Bondoko. Ici se tient la deuxième édition du Koutrouka Festival. Promotion des chants et des danses du village du peuple Koulongo. Une vision de l'union des cadres de Toro Sangueï et l'association Koutrouka qui veulent promouvoir davantage leur identité culturelle. Ce festival vise la valorisation et la promotion du patrimoine culturel et historique du village Toro Sangueï, afin de le pérenniser et aussi de participer activement au développement du village. Profitant de ce grand rassemblement, le parrain, le directeur général de l'urbanisme et du foncier de Côte d'Ivoire, Krakwame Koumandi Diato, député élu de la circonscription, a offert, au nom de la première dame, une ambulance neuve entièrement médicalisée au centre de santé du village, contribuer au bien-être des populations. Quand j'ai appris que ce village organise un festival culturel, j'ai été très honoré d'être le parrain. Parce que la culture, c'est l'identité d'un peuple. Offrir cette ambulance au nom de la première dame, Mme Dominique Ouattara, à la population qui attendait de trouver une solution à un manque criard d'ambulance depuis un moment. Au-delà de l'aspect social, le festival Koutrouka a été notamment marqué par plus d'une dizaine de danses qui tendent à disparaître, parmi lesquelles la danse Tcheyo, pratiquée exclusivement par des femmes avec des battements de mains, la danse Naya, qui est pratiquée généralement par des hommes à chaque événement heureux, et bien d'autres sonorités. Depuis que les jeunes gens ont commencé cette manifestation depuis l'année dernière, on a constaté que tous ceux qui sont ailleurs viennent nombreux et ça favorise vraiment le rassemblement et la cohésion. Cet événement a reçu le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie, représenté par son directeur régional du Gontogo. Féliciter au nom de Madame la ministre le commissariat général de ce festival, non seulement pour le thème choisi, mais aussi pour toutes les initiatives entreprises. Koutrouka Festival de Toro Sangueï, c'est plus de 25 000 participants qui ont préparé à cet événement les réjouissances, marquées par la présence d'une cinquantaine de chefs venus apporter leur bénédiction à cet événement qui fait leur fierté. En image à présent, les exportations de coltan de la RDC ont atteint 1918 tonnes en 2023 contre 2070 tonnes pour le Rwanda. C'est la 5e fois depuis 2014 que le Rwanda exporte plus de coltan sur la décennie. La RDC a de son côté atteint son pic en 2020 avec 2466 tonnes exportées. Si les deux pays ont occupé tour à tour la place de premier exportateur mondial de coltan, les volumes
d'exportation consolidé sur 10 ans montre que la RDC reste en tête avec 17 330 tonnes contre 15 374 tonnes pour le Rwanda. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit.